Salut tout le monde, on va faire le 57 du Faucon Millenium. Du coup, dans le 57, on s'occupe de la partie électronique. Bon, ça avance, normalement. On a un interrupteur, je sais pas si on le branche tout de suite, on verra bien. On a un interrupteur, enfin, et puis la prise auxiliaire, une petite prise auxiliaire qu'on va pouvoir... Alors du coup, ça serait bien qu'ils nous mettent la référence de... On va regarder dans le fascicule ce qu'on doit brancher dessus comme chargeur. Puis une belle pièce imprimée. Du coup, je vais vous montrer le fascicule. J'ai vu qu'il y avait pas mal de trucs, enfin pas mal de trucs de câblage, tout ça, qui fait quoi, qui va où. Allez. Voilà, j'ai ramené la bébête. La bébête va me gêner, mais c'est pas grave. On va pas trop la pousser. Alors, dans le 57, bah, comme je vous l'ai dit, on a ça, la carte électronique, enfin un circuit imprimé. On va regarder, on va ensemble. On a le câble d'alimentation avec un bouton poussoir. Du coup, je pense que ça va être le bouton d'alimentation. Du coup, on va voir si ça fonctionne bien. Pas de souci. Et on a ça en deux. C'est quoi ça? C'est cache prise. Cache prise en silicone. Une marque. Le circuit imprimé comporte un contact à nu. Pour éviter tout risque de court-circuit, laissez-le dans son emballage. Oui, bah ça de toute façon on s'en doute bien. On se doute bien qu'il faut faire attention à ça. Alors, du coup on a toutes les prises de connectique. Prise 1, J1, prise d'alimentation externe. J2, compartiment des piles. J3, moteur de la rampe. J4, éclairage de la rampe. J5, feu d'atterrissage tribord avant. J6, feu d'atterrissage tribord arrière. J7, lampe de contrôle canon inférieur. J8, lampe de contrôle canon supérieur. J9, alors quand je vous dis J9, c'est les connectiques, hein, les emplacements. J9, c'est projecteur tribord. Le J10, moteur sublimique tribord. J11, feu d'atterrissage bâbord avant. J12, feu d'atterrissage bâbord arrière. J13, interrupteur du train d'atterrissage. J14, éclairage du cockpit. J15, projecteur bâbord. Et J16, moteur sublimique bâbord. Et bah, il y a pas mal de choses à connecter en fait. On sait qu'au total on en a 16. Du coup, on a un plan détaillé sur le circuit imprimé. Du coup, le circuit imprimé va se trouver vers l'arrière. Notre compartiment à pile, il est là. Du coup, ça va pouvoir se démonter à mon avis pour accéder au compartiment à pile. Et alors, on a les projecteurs à bâbord, tribord. Là, on a les feux d'apprentissage bâbord avant. Feu d'atterrissage bâbord arrière. On a un interrupteur pour le train d'atterrissage. Du coup, le train d'atterrissage, il va rentrer et sortir. Bonne question. C'est possible. Après, ça peut être pas mal. Je ne savais même pas ça. Après, ils ont vraiment fait... Du coup, on a vraiment... Et du coup, je suis en train de chercher parce que je vois qu'on avait l'interrupteur. L'interrupteur, il se trouve... L'interrupteur, il va se trouver là. Du coup, on va le piquer là. Prise d'alimentation externe qui va là. Et la prise, elle va juste ici. Le cockpit. Là, on va avoir une lampe d'éclairage, lampe de contrôle intérieur. Du coup, ça va être rétroéclairé à l'intérieur. Et là, ça va être stylé. Ça va être stylé. Du coup, voilà notre montage. On va placer notre carte imprimée
Circuit imprimé se visse avec sur les 4 tiges moulées dans la coque à l'arrière de la tourelle. D'accord. Faut qu'on regarde ça. On va faire ça. Alors. On va tourner la bébête. Oui, j'ai aussi à vous dire que le numéro 14, le colis numéro 14, il arrive. Il est parti aujourd'hui. Aujourd'hui, on est le 1er juillet. 1er juillet, ils ont expédié mon colis et après peut-être le vôtre aussi. Les personnes qui font le faucon, du coup, je regarde dans quel sens que ça va. Et je vois que ça correspond même pas avec leur... Ma carte correspond même pas avec la leur. Après c'est... On n'a même pas de condensateur sur cela. Là je vois qu'il y a un petit condensateur. Là j'en ai pas. Puis là il y a une... Je sais pas c'est quoi dessus. Est-ce qu'on voit... Est-ce que c'est la même que sur celui-là? Ouais. Pas pareil, ils ont dû la modifier la carte électronique. Ils ont dû se rendre compte qu'il y avait des soucis. Et du coup les références sont notées en haut. Je sais pas si vous voyez bien. On a les lettres en haut. Et du coup cette pièce là, si je comprends bien, elle va à l'arrière de la tourelle, du coup ça c'est l'avant. Si je ne mets pas sur la même page, je ne vais pas le faire. Ça c'est ici. Comme ça. Placer le circuit sur les 4 tiges dans le sens indiqué. Ci-après. Ok. Là, je vois ça. Est-ce qu'on voit un peu plus... Non. Et pour moi, ça correspond. De toute façon, je vois pas que je pourrais le mettre. Du coup, on va mettre 4 vis. Et c'est des vis épaulées à tous les coups. Il nous montre le dessin, mais ça correspond pas trop. 4 vis à l'aide de vis autotoradeuses. C'est ça qui est chiant, c'est que ils mettent... je mets celui autotoradeuse, c'est pas le problème. C'est que ils nous expliquent, enfin ils nous montrent pas le modèle, enfin c'est... Débrouille-toi, Toto. Oh non, on n'a pas des masses. Hein. C'est pas gros. Je dirais que c'est des petites. 4 petites comme ça. Voilà. Alors, je pense que c'est ces 4 là. De toute façon, je veux que ça. On va mettre ça ici. Sinon, je vais pas serrer trop fort. Voilà, histoire de la présenter. Voilà, les autres, ils en font autre.
Il faut pas casser ça, circuit imprimé. Il n'y a pas de jeu, c'est bon. Ça va pas balloter dans tous les sens. Voilà, du coup, on a notre circuit imprimé. Et du coup, on a un bouton A et un bouton B. Alors, je crois que c'est les boutons test, ce que j'ai pu comprendre dans le bouquin. Là, ils nous disent de mettre le cache. Ce cache-là. Il faut le mettre de l'intérieur. En fait, il va ici. Je sais pas, vous voyez peut-être pas forcément. Là, il va ici, le cache dans le trou là. Et après, on y rajoute la prise. Du coup, je vais essayer de faire passer ce fameux cache là. Ce truc là. Il va ici. Il faut que je le fasse par en dessous. Je vais passer directement par dessous comme ça sans retourner. Après, en espérant que ça le fasse parce que ça le fait. C'est bien qu'ils aient pensé au moins de faire un système au moins qu'on puisse éviter justement dans les connectiques qu'il y ait de la poussière qui rentre. Ça, c'est un bon point. On va y mettre une vis épaulée. Pour maintenir en place le caoutchouc. Enfin, le cache de préserver de la poussière ou autre. Voilà. Ça, c'est fait. Après, on y rapporte le connectique là. Du coup, cette prise là. Ah ouais, non mais je comprends. Enfin, par contre, il y a un truc je pourrais pas. Pour ça, ils sont sérieux parce qu'en fait, là, ils nous disent de monter ça. Et dans la vidéo que je vous ai fait précédente, j'ai monté le câble d'alimentation, enfin le câble, le bac à batterie dans le numéro précédent. Et non, même c'était en 55 dans mon souvenir. Et là, ils nous disent de faire un test, sachant qu'il est déjà sur l'autre coque. Bon, ça nous fait ramener encore l'autre coque. Enfin, je trouve ça un peu à gauche, on va un peu à gauche, on va un peu à droite, c'est un peu tout et n'importe quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi c'est mon point de vue. Au lieu de nous dire, bah faites, vous mettez la carte imprimée et puis dans le prochain on fait la pose du boîtier à piles. Enfin, ça paraît plus logique. Mais bon, c'est pas moi qui fais les fascicules, c'est pas moi qui fais les montages. Mais bon, moi ça serait moi, j'aurais fait comme ça. Je vois pas trop ce que ça pouvait gêner. Au pire, on faisait des décors, des détails. Ou même ils fournissaient avant dans un autre dans un numéro avant. Enfin, de toute façon, il faut le retourner pour. Enfin, bref. On va pas faire un débat là-dessus. Des fois, je trouve que franchement, c'est un peu n'importe quoi leur truc. J'ai l'impression que ça tient pas. Bon, je veux bien, mais alors ici autour de la rôdeuse, c'est quoi ce délire?
serait des grandes qu'il faut mettre, mais ils disent rien, c'est ça qui est chiant, ça me saoule. Franchement, elle me saoule cette collection à la force. Je trouve que ça tient pas, ça prend pas, qu'est-ce que c'est que ce pas? C'est un peu n'importe quoi. On va essayer les autres, hein, ça va pas. Voir si ça va essayer. Les trous, j'ai l'impression qu'ils sont trop lâches. C'est pas du tout, enfin, c'est rien des... L'indication, c'est pas ouf. Hein. Franchement, à moins que c'est moi qui vise mal les fascicules, mais... caoutchouc, recouvrir, là. Ah, je me tais. J'ai rien dit. J'ai vu que c'était marqué longue vis aux sauteurs rôdeuses, mais... Ouais, enfin, après, ça coûte quoi de rajouter la... Des fois, je trouve que c'est un peu moyen. Il y en a peut-être qui vont râler parce que je me plains, mais bon. Si vous faites pas la collection, vous pouvez pas savoir. Après, je pense qu'il y en a plein qui auraient aimé que, moi le premier, hein, que la collection soit déjà faite en version Battle Damage. Après, certes... Est-ce que vous pourrez qu'on paye la collection? Je trouve que c'est un peu abusé, sincèrement. Je le dis à chaque fois, hein, je me répète, c'est bien marqué là. Avec de longues vis. Bon, enfin bref. Du coup, bah, le boîtier à pile là, hein. Assurez-vous que le boîtier... laissez sur off, ouais, et je fais comment? Ils sont sérieux là. Je vais pas louper un état. Ça me sidère. Ils nous disent de le monter de l'autre côté et maintenant ils nous disent de le monter ici, enfin de le connecter là. Ça me fatigue. Ils me fatiguent avec leurs histoires. Du coup, ce câble là, il va en J. En J, il y a ça aussi à connecter. C'est lequel qu'il faut connecter parce que là. Alors, l'alimentation connectée et insérer le symbole dans la fiche J2, c'est quoi ça? Connecter. Brancher le connecteur 3 fiches de l'alimentation en J2. En J1 plutôt. Alimentation, c'est celui-là. Ça va être le bordel, les fils. J'espère qu'ils ont trouvé, ils ont pensé à faire un truc pour faire passer les câbles. Parce que sinon, je vais encore râler. Du coup, voilà, cette prise là, elle va en J1, c'est la connectique la plus à gauche, en haut. Alors, J1, c'est celle-là, elle va ici. De toute façon, on peut pas se planter. Tac. Bon, de toute façon, comme faut que je ramène l'autre. Je sais même pas comment je vais faire. Enfin bref, je vais me débrouiller. En J. Brancher le connecteur 6 fiches du moteur de la rampe en J3. En J3. Ça c'est la lampe. En J3 c'est celui-là. C'est celui-là du moteur en J3. Tac. Du coup, j'espère qu'ils vont vraiment
penser à faire un truc pour passer les câbles, enfin un système pour maintenir en place les câbles déjà, parce que ça va être une vraie usine à gaz. J3. Voilà. Brancher le connecteur de fiches d'éclairage de la rampe en J4. C'est à côté. C'est celui-là. Hop. En J4, ça. Là. Tac. Voilà. Et ben il faut que j'aille chercher mon autre partie de pour pouvoir voir si ça fonctionne. La partie supérieure. Je vais même faire mieux que ça. Ah, faut que je... Du coup, j'ai ramené ça ici, la partie supérieure. Je vous ai mis, je l'ai mis debout, enfin je l'ai mis debout, je l'ai mis avec les vis relevées. Du coup, on va connecter en J1. Non, c'est pas en J1, je sais plus. En J2 provisoire. Après, je vais l'enlever de toute façon. La fiche qui va là pour faire le test. C'est un peu, je suis désolé, hein, c'est un peu fait un peu à l'arrache. On essaye, mais hop. Et on fait un test voir si la rampe elle marche. Alors, ça marche pas. Est-ce que ça marche? Bah ça fonctionne. Je vous fais un plan un peu mieux que ça. Voilà, je vais vous montrer encore une fois. Là on appuie sur l'interrupteur. Hop. Là on appuie sur le bouton A. Enfin, c'est pas noté A et B. Hein. Vous avez le A, là ça doit être le B. Ou ils ont inversé, je sais pas ce qu'ils ont fait. En fait ils disent d'appuyer sur le bouton A. Celui-là, c'est pour le rétroéclairage des prochains éléments. Et là, on appuie. Hop. On rappuie. Et le moteur il se ferme. Enfin, la rampe se ferme. Voilà pour ce montage. Et là, on coupe ici. Tac. Et c'est bon. Voilà les amis, pour le numéro 57. Bon, je trouve ça un peu dommage l'histoire qu'on aille monter dans les numéros avant la boîte à piles. Bon, parce que au final, normalement, la boîte à piles elle se trouve devant, le circuit imprimé se retrouve derrière, et du coup, on se retrouve à récupérer notre, enfin, faut la récupérer pour la mettre par dessus. Bon, après, ça y donne un style, mais bon, je trouve que c'est un peu dommage d'avoir commencé à monter ça, alors ce qu'on aurait commencé au pire à monter, celui-là, on va dire dans le 55, la carte imprimée, dans le 56, on faisait le boîtier à piles, enfin, je sais pas, bon, je dis ça, en plus, sur la structure supérieure, il y a un trou, après, on pouvait le passer, la boîte à piles, enfin, ça, je n'ai rien du tout, bon, après, c'est mon point de vue, mais bon. Est-ce que vous en pensez en commentaire? Allez, pensez à partager, abonnez-vous, pensez au pouce bleu, puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!